Suite à la relance du programme d'aide au compostage domestique et communautaire en mai dernier, voici une capsule d'information présentant les principales modalités du programme. L'ensemble des exigences peut être consulté dans le cadre normatif qui est disponible sur notre site Internet. À ce jour, près de 2,3 millions de dollars d'aides financières ont été octroyés, permettant à environ 80 entités municipales de se prévaloir d'une aide financière. Par la relance du programme et sa bonification, nous espérons que plusieurs autres organisations municipales profiteront de ce soutien. Le programme vise à soutenir les municipalités de moins de 5 000 habitants, les communautés autochtones et les territoires non organisés dans la gestion de leurs matières organiques, permettant ainsi de réduire les quantités destinées à l'enfouissement ou à l'incinération, et donc les émissions de gaz à effet de serre associées à leur élimination. Notez que les municipalités membres des communautés métropolitaines de Montréal et de Québec ne sont pas admissibles au programme. Le programme s'inscrit en complément du programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage du ministère de l'Environnement, ce qui signifie notamment qu'une entité ayant reçu une subvention au PTMOBC pour une partie de son territoire pourrait tout de même accéder à du financement du programme ACDC, mais uniquement pour les unités d'occupation non visées par le projet soumis au PTMOBC. L'enveloppe disponible est d'un peu plus de 4 millions de dollars pour l'acquisition et l'implantation d'équipements de compostage domestique et communautaire dans le respect des critères liés aux matières organiques du programme de redistribution des redevances à l'élimination du ministère de l'Environnement, ce qui implique notamment que les modes et taux de desserte doivent rencontrer certaines exigences de ce programme. Les demandeurs peuvent soumettre des demandes au programme ACDC jusqu'au 31 octobre 2024 et tous les projets devront être entièrement terminés au plus tard le 30 juin 2025. Les demandes peuvent être soumises par les municipalités, les territoires non organisés ou les communautés autochtones elles-mêmes, mais aussi par une MRC, une régie intermunicipale ou tout organisme public dont le conseil d'administration est majoritairement formé d'élus municipaux. Un demandeur peut également désigner un mandataire agissant en son nom pour soumettre une demande. Bien que le programme vise des unités d'occupation résidentielle en premier lieu, il est également possible d'inclure des industries, commerces et institutions à une demande en complément au secteur résidentiel. Le type de matière organique générée par ces ICI doit toutefois être similaire à celle générée par le secteur résidentiel. Le programme se décline en 3 volets visant 3 types de composteurs distincts. Le premier volet vise le financement d'équipements de compostage domestique destinés au traitement de matières organiques végétales uniquement. Donc, aucun résidu animal, comme de la viande, des huiles et graisses ou des produits laitiers, ne peut y être déposé. Ce type de composteur est adapté principalement pour les résidences unifamiliales. Le second volet vise à financer des équipements de compostage communautaire, également destinés pour le traitement des matières organiques végétales uniquement. Ces composteurs peuvent être partagés par plusieurs unités d'occupation selon la capacité de l'équipement. Le volet 3 vise les équipements de compostage thermophile pour traiter l'ensemble des résidus alimentaires, incluant les résidus alimentaires de préparation de repas, mais également des résidus de table post-consommation, incluant des résidus animaux. Il s'agit d'un équipement d'un certain niveau technologique qui nécessite donc des ressources humaines et financières, autant pour son implantation, son opération que sa maintenance. La subvention peut atteindre un montant maximum de 100 000 $ par entité et couvre 80 des principales dépenses admissibles, à savoir les composteurs domestiques et communautaires traitant les matières végétales et pour lesquels des montants maximums s'appliquent, soit respectivement 275 et 2 000 $, les composteurs thermophiles, incluant également certains autres frais connexes, notamment les équipements de pré-traitement et les infrastructures requises pour son implantation, ainsi que les bacs roulants requis pour une collecte porte-à-porte. Les récipients de cuisine, dont le montant est limité à 12 $ par récipient par unité d'occupation, ainsi que les activités d'information, sensibilisation et éducation, dont le financement peut atteindre 10 $ par unité d'occupation.
Les dépenses sont admissibles à compter de la date d'envoi de l'accusé de réception de votre demande qui sera transmis par Recyc Québec. Les dépenses encourues avant cette date ne sont pas admissibles. Pour les volets 2 et 3 du programme, d'autres dépenses sont également admissibles, soit les bacs de dépôt ou d'entreposage pour les matières organiques sur le site où le composteur est installé, pour un montant maximum de 100 $ par bac et un taux de financement de 50 %. Les équipements de tamisage du compost, la formation des ressources pour opérer les équipements, les agents structurants pour la première année, jusqu'à concurrence de 1 000 $ par entité, les frais d'analyse du compost pour la première année pour un maximum de 500 $ par composteur, les services professionnels pour la planification du projet de compostage communautaire ou thermophile, jusqu'à un maximum de 5 000 $ par entité. Pour cette dernière catégorie de dépenses, notez que les frais engagés avant la transmission de l'accusé de réception par Recyc Québec sont admissibles. Tout demandeur devra soumettre un rapport annuel au plus tard 90 jours après la fin de son année financière. Un rapport de fin de travaux devra également être transmis dans les 90 jours suivant la fin de l'année financière du demandeur ou, au plus tard, le 30 septembre 2025, selon la première de ces deux échéances. Dans le cas d'un projet qui se réalise entièrement en une année, seul un rapport de fin de travaux est requis. D'autres informations sont également exigibles, comme par exemple le registre de distribution des équipements, le bilan des activités d'information, sensibilisation, éducation et les copies des documents élaborés dans le cadre de ces activités visées, et une carte de localisation des équipements communautaires dans le cas des volets 2 et 3. Recyc Québec fournit un modèle de rapport à utiliser. Il est disponible sur notre site Internet. Modalité de versement. Tout versement sera fait au plus tard 3 mois après la transmission par le demandeur du rapport de reddition de compte requis et sur la base des équipements distribués ou installés pendant l'année. Toute reddition de compte devra démontrer le respect du cadre normatif du programme. Le versement final est conditionnel à l'obtention d'une reconnaissance minimale du niveau mis en œuvre du programme Ici on recycle plus, qui devra être obtenu au plus tard le 30 septembre 2025. Aucun versement ne pourra être effectué au-delà du 31 décembre 2025. La présentation se voulait un survol général des objectifs du programme et de ses principales modalités. Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe à l'adresse indiquée sur la présente diapositive pour toute question spécifique à votre territoire. Nous vous invitons également à consulter la page sur le programme d'aide au compostage domestique et communautaire disponible sur notre site Internet. Merci pour votre écoute.